celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Salam les frères et sœurs, vous allez bien? On va se faire un petit message dans le cam. J'ai pas mal de choses à vous dire, donc j'espère que en ce moment vous gardez la foi, le courage, l'espérance. C'est ultra important, ultra primordial. C'est sûr que c'est pas forcément facile, même si il y en a certains qui y trouvent une joie d'être dans l'allégresse malgré tout le bordel qu'il y a sur terre. Donc c'est sûr que là c'est le commencement des douleurs, le corps en accouchement. Il va falloir rester fort, soudé, ne pas céder. C'est sûr que on risquera sûrement d'être déçu par les humains, mais lui le Seigneur, il nous lâche pas si on est droit avec lui. Donc il faut se remettre en conformité devant sa face, essayons de se purifier. Toutes ces épreuves, au final, Inch'Allah, elles seront bénéfiques. On va ressortir de là grandi. C'est comme ça aussi que ça doit se passer. Il nous a créés pour ça aussi, afin de distinguer ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Donc voilà, du mauvais peut sortir le bon, des ténèbres. Après les ténèbres, il y a la lumière. Et il y a la période de transition entre la nuit et le jour, l'aurore. Donc du coup, vraiment, j'incite tout le monde à se recentrer sur soi dans un certain sens, et surtout dans sa relation avec l'Éternel, avec le Seigneur Tout-Puissant, le Très-Haut, le Créateur. Qu'on ne tombe pas dans l'orgueil, on n'est qu'une goutte de sperme, et il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre des comptes. Donc déjà, essayons de nous mettre droit devant lui. Et qui peut se tenir juste devant le Seigneur? Qui peut dire moi je suis juste devant ta face? D'accord? Qui est comme Dieu? Personne. C'est lui l'Éternel, le Seigneur, l'unique. Et toutes ces sociétés satanistes, ce nouvel ordre mondial, il veut nous oppresser, bien que l'ordre de Pharaon n'a rien de sensé. Donc les frères et sœurs, je vous invite tous, regardez. Même le chien il a voulu écouter un petit peu. Donc les frères et sœurs, je vous incite tous à persévérer. Et moi le premier, je dis ça, ça m'exhorte en même temps. Pour l'amour du Seigneur. Donc comme je vous l'ai dit, essayons de nous purifier, d'être droit devant lui, se tenir debout devant lui avec humilité. Ici c'est que de passage, la vie d'ici-bas est éphémère alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Il y a la pluie qui tombe du ciel, la baraka. Donc voilà aussi, essayons de ne pas voir tout en sombre, en noir. Bien sûr que malgré tout, il y a de la lumière. Comme pendant la nuit, il y a des étoiles quand même pour t'éclairer. Et au moins des étoiles, les gens se guident. Respect à tous ceux qui se sacrifient pour les autres contre ce nouvel ordre mondial. Comme a dit Jésus, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Revenons à l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, de toute notre pensée. Regardez les oiseaux du ciel. Ni ne sèment, ni n'amassent, et pourtant le Seigneur les nourrit. Ne valons-nous pas mieux que ces oiseaux? À chaque jour suffit sa peine. Donc essayons de profiter malgré tout, et même de remercier le Seigneur dans ses épreuves, de dire qu'on l'aime, qu'il continue à nous donner de ses grâces. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Donc voilà, encore une fois, regardez ce qu'il a créé. C'est lui le créateur. Nous, on n'était qu'une goutte de sperme. Et il a guidé l'homme, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Donc voilà, il nous a montré la voie. À nous de la prendre. Et regardez, même les meilleurs, les plus grands hommes qui étaient proches du Seigneur, regardez leur vie. Jean-Baptiste, il a fini la tête tranchée, etc. Noé, il a été sauvé du déluge, lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Donc voilà, que la volonté du Seigneur soit faite. Il faut aussi être dans l'acceptation. Et ça doit aussi nous donner une motivation, tout ça, pour gagner notre place. De croire, faire les bonnes œuvres. Et quiconque lutte, ne lutte que pour lui-même, car Allah peut se passer des mondes. Il nous a créés pour une vie de lutte. Les gens pensent-ils que nous les laisserons dire? Nous croyons, sans les éprouver. Regardez, même eux, les animaux, ils marchent en troupe, en rang serré, Sourate 61, verset 4. Donc, essayons de ne pas nous diviser, même si
On va pas se mentir. Ça nous est tous arrivé de le faire. Voilà, que le Seigneur nous pardonne nos péchés, qui nous montre ce qui est juste, qui nous fasse parler quand on doit parler, nous taire quand on doit se taire. Et surtout, le plus important, c'est de faire les bonnes œuvres, de croire en lui et surtout aussi de ne pas tourner les talons. Donc voilà aussi, ça c'est primordial. J'incite tout le monde à demander ça dans sa prière, c'est-à-dire qu'il nous raffermit, ce qui nous donne de la force pour lutter contre ce nouvel ordre mondial, même si ce qui doit arriver arrivera. Il y a un temps pour tout, un temps pour la paix, un temps pour la guerre, un temps pour les rires, un temps pour les pleurs. C'est lui qui fait rire et pleurer. Regardez, dans les cieux et dans la terre, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Regardez, eux, les animaux, ils sont en troupe, ils marchent, ils avancent, et eux, ils mettent pas la muselière. On comprendra ce qui pourra. Eux, ils vont pas se très confiner, hein. Ah, je vous le dis, hein. Eux, ils sont entre guillemets libres. Donc voilà aussi, c'est le Seigneur qui va nous rendre notre liberté. Nous sommes captifs de ce monde qui nous oppresse, même si voilà aussi, on a nos torts. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. C'est ça aussi. Il faut revenir à lui de tout notre cœur. De tout notre cœur. Vraiment. Regardez comment il fait descendre la pluie du ciel. Là en ce moment, quand on voit la végétation, on voit très bien que c'est le cycle de la vie. On voit très bien que c'est le cycle de la vie. Hiver, printemps, été, automne. Voilà. Et on va finir pareil. On va finir pareil. Le Seigneur, il redonne la vie à la terre morte. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. On n'est qu'un souffle. Il faut demander à notre âme aussi qu'elle bénisse l'Éternel. Comme c'est dit dans un psaume. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Regardez, on est riche aussi. On est riche. Il nous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs. Mais on est rarement reconnaissant. Je voudrais aussi dire ça, c'est que on va pas se mentir, peut-être en ce moment on se pose tous un petit peu un milliard de questions. Et voilà, donc c'est bien mais en même temps pas bien. Il faut aussi que ça soit fluide. Il faut qu'on accepte le destin et qu'on se dise voilà, les choses doivent se passer comme elles se passent. Bien sûr qu'on a notre rôle à jouer, qu'on se comprenne. Maintenant voilà, faut aussi pas faire comme les enfants d'Israël avec Moïse. Oui mais la vache elle est comment, oui mais comme ci, oui mais comme ça. Voilà, faut pas questionner non plus. Faut faire les choses et être fluide. Comme l'air, regardez. Faut être fluide comme l'air. On doit être sur terre de toute façon pour un petit moment. Ensuite après c'est éternel. Khalidina fiha abadan. Voilà, éternellement. À moins que le Seigneur en décide autrement. Avoir confiance, bien sûr, c'est ultra important. La confiance dans le Seigneur. C'est lui qui nous nourrit et personne ne le nourrit. N'en déplaise à Pharaon et ses armées. Regardez la flotte. Rien ne peut arrêter l'eau. Ni les pierres, ni rien. Et le Seigneur va les noyer par sa grâce. Avoir toujours confiance en ça aussi. Ils se servent d'une ruse et moi aussi je me sers de mon plan. Même si leur complot était aussi grand que les montagnes. Ça va tomber. Le nouvel ordre mondial il va tomber. Nous aussi ça va être dur bien sûr. Revenir au livre de l'Apocalypse. Pour ceux qui survivront, qui vivront, etc. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, le retour il est vers le Seigneur. Donc là c'est un petit peu facile ce que je vous dis. Là je suis dans un endroit comme ci, comme ça. Il y en a qui sont dans une purée de sale situation dans le monde. On va pas se mentir, il faut aussi penser à ça. On est rempli de moi je, moi je, moi je. Pensons aussi aux autres. Faire la zakat. Faut qu'on se purifie, qu'on fasse l'aumône. Qu'on aide vraiment les nécessiteux avant de nous-mêmes devenir peut-être encore plus que nécessiteux, plus qu'eux encore. Oui, oui. Il nous prépare un Walking Dead. Donc est-ce que vous avez envie de finir cannibale ou je sais pas quoi? Je pense pas. Donc il y a aussi des solutions pour ça. Hein. Il va vraiment falloir que tout le monde s'active. Que les gens de bien, ils se mettent la main dans le cambouis. Vraiment. Dans le cambouis. Ah c'est sûr, hein, t'as les mains sales un petit peu. Hein. Mais t'inquiète pas, il y a les ablutions aussi pour te purifier après. Voilà, on doit tout donner. Tout. Parce que là-haut, devant le Seigneur, devant le Très-Haut, après il n'y aura plus de temps. Hein.
Quand c'est terminé, c'est terminé. CF l'invocation que certains font. Seigneur, fais-nous redescendre afin que nous fassions le bien. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Voilà, on a un temps. Il faut vraiment œuvrer chaque jour que Dieu fait, qui nous donne. C'est extraordinaire. Chaque jour, il renouvelle sa création. On s'en rend pas compte. On est ingrat. On ne le remercie pas assez. Vraiment. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Gardez-vous de leur levain. C'est news et tout le tralala. Ne vous inquiétez pas, ce sont que des perroquets. Des menteurs. Qui veulent notre mort. C'est pas grave. Apocalypse chapitre 13. Ne soyons pas marqués par la bête. Soyons marqués par le sceau de Dieu. Par sa grâce infinie. Celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra. Celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra. Tout sera pesé avec exactitude. Le Seigneur, il laisse personne. Ce sont les humains qui se font du tort à eux-mêmes. À nous tous de nous entraider, encore une fois, de se serrer les coudes. Même si on ne se serre pas la main, on prendra celui qui pourra. Serrons-nous les coudes. Parce que l'ennemi évident, c'est le shaitan. Voilà. Descendez d'ici, ennemis les uns des autres. Ici, c'est pas le paradis. C'est la guerre entre le bien et le mal. Entre les anges et les shayatines. Voilà, donc... depuis la chute, c'est vraiment pas facile. Mais j'ai grand espoir que tout ça, ça va changer. C'est la certitude. Ça va changer. Et la terre, c'est comme une maison. En ce moment, il faudrait ramener les mecs de l'émission C'est du propre. C'est dégueulasse en ce moment. Donc pour nettoyer cette maison, il va falloir un gros nettoyage. Le tri, la séparation entre le blé et l'ivraie, entre les boucs et les brebis. Qui finira à gauche, qui finira à droite. Qui sera rapproché du Seigneur, élu par sa grâce. À nous aussi de faire les choses pour avoir notre place. Il faut choisir son camp. Dans cette société où c'est du pain et des jeux. Mais c'est le Seigneur qui fait descendre le pain du ciel. La manalikai. Et si Allah aurait voulu, il aurait pris une distraction de lui-même. Il n'a pas créé tout ça en vain. C'est pas un jeu ce qu'on vit. C'est pas un jeu. Il a dit aux cieux et à la terre, venez ici, bon gré, mal gré. C'était tohu, bohu. Heureux les miséricordieux, car leur fera miséricorde. Heureux sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Comme a dit la femme de Pharaon, construis-moi près de toi une maison dans le paradis. Près de toi, auprès de lui, proche de lui. Et il est plus près de nous que notre veine jugulaire. Brûlez-le! Mais Allah le sauva du feu. Ô feu, sois une fraîcheur salutaire pour Abraham. Quand les mécréants complotaient contre toi pour t'assassiner, t'emprisonner ou te bannir, ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot, car Allah est le meilleur en stratagème. Celui qui aime Dieu garde ses commandements. Il faut qu'on garde ses commandements. Et franchement, on va pas se mentir entre nous, hein. On a tous fait nos erreurs, nos torts. Même Abraham, il demande. Sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Voilà. Il faut se purifier. Vraiment. Celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Et si Allah s'en prenait aux gens pour ceux qu'ils ont acquis, il ne laisserait sur la terre aucun être vivant. Voilà les frères et sœurs, ça sera tout. Secouons-nous. Il y a un petit peu de vent, mais c'est lui qui fait pousser le vent, les frères et sœurs. Soyez tous bénis, en paix, plein de grâce. Bref, tous les croyants et les croyantes sincères qui recherchent l'éternel de tout leur cœur. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Salam.